L'interview de la semaine, c'est avec Alexis Babin. Bonsoir Alexis. Bonsoir Antoine. Vous connaissez bien les locaux, le studio évidemment. Vous avez officié pendant 6 à 7 ans sur LMTV pour présenter une émission de sport, principalement de football. Hein. De foot, oui, consacré au Mans FC, ouais, beaucoup. Ça commence à dater, ouais, ça ne me rajeunit pas. Le MUC 72 à l'époque. Le MUC et le Mans FC. J'ai fait la bascule ouais, en 2010, ouais, du coup jusqu'à la liquidation en 2013. Ouais. Vous avez vécu les belles heures donc du MUC 72 en Ligue 1 notamment. Oui, les belles heures et les plus sombres. Les plus sombres, effectivement. On espère retrouver un jour donc les belles heures avec le retour en Ligue 1, pourquoi pas. On n'est pas venu là pour parler évidemment de foot, mais plutôt d'Ironman, de triathlon. Alexis, vous avez décidé de vous engager dans l'Ironman donc des Sables d'Olonne, c'est bien ça? C'est ça. Pour soutenir l'association France Alzheimer. Pour quelles raisons ce défi et cette association? Alors d'abord parce que bon, moi je fais du triathlon depuis 6 ans maintenant au club de Le Mans Triathlon et puis c'est vrai que l'Ironman c'est un peu le Graal hein, quand on fait le triple effort et puis en partageant avec d'autres triathlètes qui l'ont fait, qui ont raconté cette aventure, ça m'a à un moment donné titillé et puis moi vivant une situation personnelle avec mes parents un peu compliquée, je me suis dit que c'était bien de pouvoir associer à la fois le défi sportif et puis la bonne cause. Donc je me suis rapproché de l'association, hein, du coup fin 2024, parce que aussi dans le cadre de mon métier de journaliste, j'ai aussi accompagné pas mal de sportifs hein, qui faisaient des défis beaucoup plus fous qu'un Ironman. Hein. Je pense à Christophe Chartier qui va faire 24 marathons en 24 jours là au mois de mai. Olivier Lotte qui a fait la traversée de la Manche. Alors vous voyez à côté, moi je suis presque, enfin je suis même un petit joueur, on peut le dire. Ouais. Petit joueur, je suis pas sûr. On peut rappeler quand même à nos téléspectateurs ce qu'est un Ironman, ce triathlon de l'extrême. Oui, c'est 3,8 km à la nage, 180 à vélo et un marathon, donc 42 km, 195 pour finir. Ouais. Ça s'en pose. Oui, non, très peu. Le but, c'est d'en faire le moins possible. Ouais. Du coup, on verra. Hein, mais bon, il faut déjà aller au bout du premier. Alors comme ça parle peut-être peu, d'ailleurs, ces distances-là. C'est 3 km, entre 3 et 4 km de natation 3,8, ouais. Comme ça, je dis que c'est pas grand-chose quand on regarde ça sur le papier. Je peux vous garantir que c'est énorme. Pour avoir fait le triathlon de la Ferté-Bernard il y a quelques semaines, c'était 700 mètres, je crois, de nage. Je ne pouvais jamais sortir de l'eau. Oui. Et ça m'a paru une éternité, alors que ça n'a pris qu'une vingtaine de minutes. C'est quand même très long. Et ça veut dire aussi mon niveau. Mais là, on est sur combien de temps de nage à peu près pour... 1 heure, 1 heure et quart, normalement, si tout va bien. Oui, ça devrait être à peu près ça. Après, c'est vrai que ce qui est peut-être le plus effrayant, c'est le vélo. Voilà, parce que c'est là qu'on va y passer le plus, beaucoup de temps, 6-7 heures certainement. Donc, puis après, il faut en garder un petit peu pour pouvoir courir et avoir assez de jambes pour aller au bout et faire aux alentours de 4 heures peut-être, quelque chose comme ça. Enfin bon, les temps, le but c'est de terminer. Hein. Moi, c'est évidemment ça pour le premier, peut-être pour le seul, hein, parce que je ne compte pas en faire 40 000. Et vous courez donc pour l'association France Alzheimer. Vous l'avez dit, la maladie a touché vos deux parents. Ça donne forcément une dimension très particulière à ce défi. Oui, évidemment que c'était le but, que ça me porte ce jour-là et pendant toutes ces semaines et ces mois de préparation. Mais je voulais utiliser ce rôle de journaliste que j'ai, voilà, et cette possibilité d'avoir une tribune pour en parler, pour mettre en valeur les gens qui souffrent de cette maladie qui est vraiment une dégénérescence cérébrale qui est terrible à vivre pour les proches et évidemment pour les gens qui sont touchés. Mais il y a plein de gens qui œuvrent autour, entre les aidants, les soignants, les gens qui œuvrent pour la recherche, les bénévoles de l'association, évidemment, France Alzheimer. C'est tout ça que j'ai envie de mettre en avant. Alors, c'est pas grand-chose, mais c'est au moins ça. Et puis, écoutez, mes proches ont l'air d'être assez fiers de moi, mes enfants et tout. Donc, je me dis que, voilà, si ça en fier au moins les autres, ça aura servi au moins à ça. Et puis de parler de cette maladie. C'est ça fait qu'on en parle, ça fait que vous êtes présent sur ce plateau ce soir, qu'il y a eu des papiers merci de l'invitation, sur le quotidien Le Maine Libre. Et de savoir ce qu'est la maladie aussi, voilà. parce qu'en fait, souvent les gens résument ça à des trous de mémoire, et je peux vous dire que ça va très très au-delà de ça. C'est une dégradation totale de la personne qui fait que, par étapes et qui est assez innommable en fait. Ouais. Dans un article du Maine Libre, quotidien pour lequel vous travaillez, hein, bien sûr, vous avez d'ailleurs expliqué que la maladie de l'Alzheimer était comme une mort blanche. Qu'est-ce que cela signifie et comment ça vous a poussé à agir à votre échelle ?
C'est une mort blanche dans le sens où c'est une mort par étapes en fait. L'esprit de la personne s'en va petit à petit. Et puis donc ça d'abord que la personne fait plus grand chose ou oublie beaucoup de choses, mais après elle ne vous reconnaît plus, elle ne parle plus, elle ne mange plus ou plus toute seule, elle ne se lève plus et puis jusqu'à l'agonie finale. Donc c'est quelque chose de vraiment très, très 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 dur à vivre, quoi. Le sport en général et votre défi également de l'Ironman est une belle façon de sensibiliser au combat contre cette maladie. J'espère en tout cas, c'est mon domaine de prédilection aujourd'hui. C'est un sport auquel j'y passe beaucoup de temps et comme je vous dis, l'idée de pouvoir lier à la fois un défi sportif assez hors norme, même s'il est encore très modestement, il y en a qui font beaucoup plus. Et puis cette belle cause et mettre en valeur tous ces gens qui y sont confrontés. Je me dis que si je peux mettre un coup de projecteur là-dessus, ça me paraît être une bonne chose. Quel message vous souhaiteriez passer aux familles qui traversent cette épreuve au quotidien ? C'est de dire aussi qu'il ne faut pas rester totalement isolé parce que c'est la première chose, un premier réflexe qu'on peut avoir, c'est de rester en famille, de croire qu'on va régler les problèmes aussi tout seul, comme ça, en étant assez isolé, alors que il y a justement une association qui peut être là pour aider, qui forme les aidants. Alors évidemment, ça ne va pas régler tous les problèmes, hein, ça ne va pas empêcher la maladie forcément de progresser, mais c'est déjà un soutien, c'est déjà aussi des groupes de parole qui existent, et puis peut-être aussi des motifs d'espoir, en sachant que la recherche avance, même si c'est toujours trop lent, mais il y a des choses qui sont faites, quoi. Depuis ton engagement, le début de ton engagement contre cette maladie, est-ce que tu as remarqué des progrès justement pour essayer de contrer, de guérir, de faire face à l'Alzheimer ? Alors après, mon engagement, c'est un grand mot parce que il est tout récent. Et que ça a été accéléré parce que j'ai perdu ma maman du coup en novembre. Donc mon engagement, c'est un bien grand mot. C'est un défi et je vais l'associer à une belle association avec des gens derrière. Eux, ils ont un engagement vraiment derrière ça. Moi, je fais juste une petite action pour les mettre en valeur et pour donner un coup de projecteur là-dessus. Mais engagement, tu vois, ça me paraît trop fort. Mais elle est quand même importante. C'est le fait aussi qu'on en parle aujourd'hui. Oui. Bravo pour ça. Oui, au moins ça. Et pour la préparation physique, parce qu'il y a quand même un Ironman à faire. On en est où ? Vous en êtes où ? J'ai tutoyé, donc on va continuer de se tutoyer. Comme tu veux. J'entame ma 4e semaine de préparation, donc j'ai commencé début janvier avec un peu de retard, parce que je sors d'une grosse grippe, donc j'essaie déjà de sortir de ça. Donc là, les débuts sont un peu compliqués, mais pour l'instant, c'est un volume assez léger, parce que je tourne à 8-9 heures d'entraînement par semaine, donc évidemment, tout ça va aller très progressivement dans les semaines et les mois à venir. Alors je sais même pas j'ai pas cherché à savoir avec auprès de mon coach Axel Leporter, que je peux citer d'ailleurs, le coach du Mont Triathlon qui m'accompagne, mais j'ai pas trop envie de le savoir jusqu'où ça va monter, à vrai dire, mais ça m'effraie un peu. Mais tu pars pas de rien, il faut le dire aussi. Non, ça fait 6 ans, ça fait 6 ans que je fais du triathlon. Petit à petit, je suis monté comme ça en distance. D'abord, puisque pour ceux qui ne connaissent pas, les non-initiés du triathlon, il y a les formats sprint, même ultra sprint, le XS, S, à chaque fois on double les distances comme ça. Donc moi j'ai fait 2 Alpha Ironman, 2 formats L. Le premier a été assez compliqué parce que je n'étais pas prêt il y a 2 ans et demi maintenant. Et puis j'ai fait l'Alpha, le L des Sables d'Olonne l'an dernier, avant que ça bascule en format full pour l'année prochaine. Donc, toujours au Sables d'Olonne. Toujours au Sables d'Olonne, oui, j'ai eu une affinité particulière avec la côte vendéenne. On a un pied à terre là-bas familial et du coup, ça a du sens aussi. Je vais avoir 45 ans cette année. Le premier Ironman au Sables d'Olonne, je vais avoir pas mal de monde qui va me soutenir si tout va bien. Donc c'est aussi sympa. La préparation pour un Ironman est déjà un challenge en soi. Comment vous arrivez à concilier les entraînements, 9 heures par semaine, et le travail ? Je rappelle que vous êtes journaliste pour le Maine Libre. C'est sport. Hein. Alors moi, je suis pas très matinal, donc c'est plutôt le midi. C'est d'essayer de prendre toutes les plages horaires disponibles pour
en profiter au maximum, et puis beaucoup le soir. Voilà. Après, c'est aussi s'équiper. Hein. Voilà, tous les triathlètes ont un home trainer, mais comme les cyclistes. Hein. Je crois que tu connais bien la discipline. Donc ça, j'y passe beaucoup de temps hein, dans mon garage, devant mes écrans. Voilà, j'ai acheté un tapis de course aussi il y a quelques années. Bon, ça demande aussi pas mal d'investissement. C'est chronophage, mais ça coûte cher aussi, hein, le triathlon, faut se le dire. Votre implication auprès de l'association France Alzheimer va continuer après cette épreuve? Est-ce qu'il y aura d'autres projets, d'autres défis à venir? On verra ça, on verra ça. Pour l'instant, je suis focus sur cet objectif-là, qui est déjà un gros morceau. Et puis avec plaisir, si voilà, j'ai rencontré le président de l'antenne France Alzheimer Sarthe en fin d'année, au mois de novembre, donc c'est assez frais. Et puis voilà, on collabore, on voit comment on peut aussi afficher les couleurs, là, que ce soit sur le maillot, il y a plein de détails. Voilà. Il y aura un maillot personnalisé aux couleurs de l'association. Il y aura le logo qui sera sans doute affiché ou sur le vélo, enfin, ou sur le vélo, sur ma tenue. On est en train de voir tout ça. Et puis je tenais à dire, oui, on va essayer de lancer une cagnotte aussi pour... alors, ça sera peut-être dérisoire à l'arrivée, mais si on peut donner quelques fonds pour la recherche, on ne s'en privera pas non plus. Donc, ça sera à voir dans les prochaines publications dans le Maine Libre, puisque... il y aura une série. Il y a une série, oui. Tu allais peut-être en venir. Oui, du coup, une série prévue avec plusieurs papiers, plusieurs reportages. Une série de publications, donc à raison d'une par mois, jusqu'à à l'échéance qui aura lieu le 22 juin. Donc tous les 22 du mois, dans le Maine Libre, un papier anglais autour d'Alzheimer. Donc le premier est paru la semaine dernière, pardon. Donc j'ai été rencontrer une aidante, voilà, qui vit avec son mari au Lude, par exemple. On ira voir des soignants qui sont dans des cellules spécialisées. Entouré de patients à Alzheimer. Le mois prochain, je vais faire une interview du président de l'antenne locale de France Alzheimer, par exemple, et puis d'autres papiers comme ça qui vivront et qui seront diffusés sur le Maine Libre et sur la plateforme web du groupe jusqu'au mois de juin. Tous les 22 du mois, donc, retrouver le papier, la série sur cette maladie de l'Alzheimer, présentée par Alexis Babin, donc, et à retrouver sur le site internet et l'application du Maine Libre. Et puis, pour suivre votre aventure, votre défi, comment on fait? Peut-être les réseaux sociaux? Oui. Alors après, je vais peut-être pas en faire de tonnes. Moi, je donnerai peut-être des nouvelles de temps en temps. Je suis pas très actif sur les réseaux sociaux. Moi, je suis un boomer, hein, faut le dire. Donc, je donnerai peut-être quelques nouvelles. Oui, alors, du coup, il y en aura. L'intérêt, c'est surtout de suivre les papiers aussi sur anglais, sur l'association, sur Alzheimer. C'est ça qui compte. Moi, mon défi, voilà, oui, évidemment, on en fera un peu état sur les réseaux. Je donnerai quelques nouvelles. Et puis, je crois que le Maine Libre aussi s'en chargera pour donner le résultat. J'espère qu'il sera pas mauvais. Oui, avec plaisir. Avec plaisir, mais c'est pas ça le plus important, vous l'avez compris, quoi. Bien sûr. La date de cet Ironman? 22 juin. Le 22 juin. Au Sable d'Olonne. Voilà, départ aux alentours de 6 et 7 heures du matin pour après aller au bout si tout va bien. 11-12 heures, ouais, si tout va bien. Si tout va bien. Ça peut être plus. Ça peut être plus. Merci beaucoup, Alexis Babin, d'être venu sur le plateau de 72 Sport sur LMTV Sarthe. Vous aimez le rétro, vous aimez peut-être le vintage. Dans un instant, on replonge dans nos images d'archives, donc un match du MSB qui date de 10 ans, jour pour jour. À tout de suite.